Les associations qui ont fait inviter la conférence de presse, c'est le collectif Bergeret, dont je fais partie, ainsi que Daniel, le CAD de Victor Pachon et Attaque de Patricia. Bon. Voilà, donc là vous avez l'état initial actuel de la citadelle, avec au vert, en principe, les espaces boisés classés qui existent. On suppose que c'est les classés parce que c'est une des incertitudes du dossier, la distinction entre les espaces boisés classés et les autres espaces boisés. C'est des chiffres qui ne sont pas tellement donnés. Alors, le projet d'aménagement comporte, là, on a six projets. Un des principaux, c'est la remise à niveau du réseau d'eau pluviale, avec la création, maintenant c'est 2, et pas 3, c'est la présentation ancienne, 2 bassins d'orage, la création d'un pôle multitechnique dans le secteur nord de la citadelle, vous le visualiserez dans la diapo suivante, un bâtiment d'hébergement, vous le visualiserez aussi, un bâtiment d'instruction au combat urbain, qui est implanté dans les douves de la citadelle, à la partie nord, un bâtiment de commandement et surtout une zone de stationnement avec des sous-abris magasins en place des 2 hangars d'un parking déjà existant. Et puis il y a aussi la rénovation de cette formation. C'est pas grand-chose. Ah voilà, donc ce qui est proposé. Donc vous avez en bleu sur le côté gauche les 2 bassins de rétention, qui sont plutôt en jaune d'ailleurs. T'as la petite aiguille, le petit truc c'est rouge. Le pointeur en haut. Ah, le pointeur, oui. Voilà. Vous avez là les bassins de rétention, avec donc c'est marqué, c'est pas très visible, des espaces boisés à déclasser. Au total, il y a près de 1,5 hectare entre les 2 bassins de rétention de zones à déclasser. Vous avez le gros morceau qui est là-haut, qui est le pôle multitechnique, qui là se construit sur effectivement des espaces boisés à déclasser. Il y a pour le moment presque 1 hectare à déclasser, sachant qu'il y a eu une lettre du maire au moment de la concertation préalable l'hiver dernier, qui a demandé à ce que le rideau d'arbres qui était prévu à 13 mètres pour cacher les bâtiments de l'avenue René soit porté à au moins 40 mètres. L'armée a accepté que ce soit porté à 40 mètres, en supprimant d'ailleurs un bâtiment. Et donc, c'est le déboisement, par rapport à ce qui était prévu initialement, a diminué d'à peu près 1,5 hectare, je crois, si je ne m'abuse. Vous avez... Voilà. Vous avez ici la zone de garage dans laquelle il est donc déjà imperméabilisé, qui vont détruire et reconstruire une série de choses. Et vous avez finalement le bâtiment d'hébergement qui est situé un peu dans la prolongation des bâtiments, des logements existants déjà, du côté du lavoir, et donc qui empiète assez peu sur la zone classée, qui importe 0,06 hectares, c'est pas grand-chose, mais qui est donc, il était prévu dans un projet initial un 2e bâtiment d'hébergement de même capacité pour 80 personnes, et qui a été repoussé sine die, faute d'un financement suffisant pour le moment, et qui lui empiétait beaucoup plus sur la zone boisée classée. Voilà. Alors ensuite, donc ça c'est ce point-là. Pour terminer là-dessus, on met l'accent sur la faiblesse, ou même la non-recherche d'alternatives à la localisation de ces équipements. Il y a des alternatives à rechercher à l'extérieur de la citadelle militaire, par exemple le bâtiment de commandement de la compagnie nautique. Voilà, qui est là,
On peut imaginer qu'il soit mis dans la zone, la base nautique qu'il y a sur la tour déjà, militaire qui dit c'est sur la tour, qu'il soit regroupé là, et que ce lieu qui est pratiquement artificialisé serve à d'autres équipements qui probablement sont ailleurs. Enfin, on peut imaginer différentes choses, y compris au niveau de la localisation interne. Il y a des idées qui ont été avancées par une autre association sur la manière dont on peut éviter de construire le pôle multitechnique et donc effectivement limiter complètement le déboisement. Tout ça, c'est des choses qui figureront comme proposition à l'enquête publique. Voilà, et donc il y a une demi-page pour justifier qu'il n'y ait pas de nouveaux aménagements, mais à l'extérieur de la citadelle, il n'y a rien sur la discussion sur pourquoi localiser là et pas ailleurs, sauf qu'ils s'utilisent notamment pour ici des zones qui sont effectivement artificialisées pour faire des choses, mais le reste, ce n'est pas des choses artificialisées. Donc, alors, le deuxième point qu'on tient à soulever, c'est le caractère extrêmement discret de l'enquête publique. Comme très souvent, je veux dire, les enquêtes publiques, elles sont annoncées par des petites étiquettes jaunes. Vous avez là cette étiquette jaune qui est au fond de l'avenue de l'Âtre de Tassigny, où il y a les logements de HSA. Autant vous dire que pas grand monde ne passe. On a répertorié 4 ou 5 petites étiquettes comme ça autour de la citadelle, et donc s'adressant uniquement aux riverains. Il y a celui en mairie, il y a eu tout ce qui est le minimum légal a évidemment été fait, les annonces publiques, les annonces dans la presse, un peu ce genre de choses. Mais à part ça, il n'y a absolument aucune publicité sur cette enquête publique. Lorsqu'on a rencontré au début de l'enquête la commissaire enquêtrice, on a demandé qu'il y ait, comme elle peut le susciter, un débat public organisé par le maître d'ouvrage, qui est l'armée en l'occurrence. Bon, c'est absolument sans réponse, ou les réponses on les trouvera plus tard. Il n'y a pas de débat public, il y a juste les permanences à la mairie, il y en a 4, et la possibilité d'intervenir par mail ou en ayant à s'inscrire dans le registre. On a demandé aussi qu'il y ait une visite d'organiser sur le site, parce que c'est très difficile de se faire une idée, notamment des questions de localisation, sans être sur le site. Et, bon, a priori, absolument sans écho. On sait que des élus de la CAPB ont aussi écrit pour demander qu'une visite soit organisée avec des élus et des associations dans le cadre de l'enquête publique. Hier, ils n'avaient pas de réponse encore de la CAPB. La CAPB est aussi concernée, même si le maître d'ouvrage de l'armée et l'organisateur de l'enquête, c'est le préfet, donc pour l'armée. La CAPB, comme c'est un projet d'urbanisme qui a des impacts importants sur la ville et sur la CAPB, évidemment, le président CAPB, maire de Bayonne, est concerné directement. Voilà, sur cette question des conditions de l'enquête publique. Bon, ensuite, on a beaucoup d'autres choses éventuellement qu'on peut dire dans le moment des questions. Ensuite, c'est la question du déboisement. Là, je passe la parole à Patricia pour le déboisement. Oui, alors accrochez-vous parce que c'est pas très clair. Déjà, on ne connaît pas la surface des arbres sur ce terrain. Alors, ce qu'on observe, il y a des bois, il y a des arbres, donc ils vont couper 1,43 hectares, je crois, d'arbres. Aujourd'hui, couper des arbres, ça paraît quand même assez bizarre, d'autant que la forêt là, de la citadelle, ça représente un poumon vert pour la ville de Bayonne. Et donc, le classement, ils ont choisi de déclasser des arbres qui étaient classés pour classer d'autres arbres qui n'étaient pas classés. C'est assez difficile à suivre ce qu'ils prévoient. Bon, voilà, donc enfin, pour moi, ça paraît, avec le problème de l'eau, un problème essentiel de refuser qu'ils s'organisent pour ne pas avoir à couper des arbres, artificialiser encore des sols, et voilà. Bon, je dis quelque chose? Non, c'est bien. En bleu, c'est ce qui va être coupé. Voilà. En vert quadrillé, c'est les bois classés. Et en rouge, c'est ceux qui vont
classer pour compenser, mais ici c'est à classer et ici c'est à créer, ce qui est inquiétant. Et ça, c'est tellement étroit qu'on se demande si c'est pas une allée de platane de la route. Voilà. Et ce qui nous intéresse, c'est de savoir quelle est la surface totale. Donc il y avait environ, on sait, 13 hectares et quelques de bois classés, déjà. Il y en a 1,43 qui vont disparaître, et on va le remplacer par 2,76, ici. Mais s'il y en a plus que 2,76 bois non classés ailleurs, pourquoi se limiter à 2,76? Pourquoi pas 3 ou 6 s'il y en a? Donc on ne sait pas ça, donc on veut un état initial du boisement classé et non classé. La suite. C'est obscur. On passe. Oui, je vais juste revenir sur celui-là, juste avant, pour dire que vous voyez bien que le déplacement se situe essentiellement sur deux projets. Sur la question multitechnique que vous avez au nord, hein, ici, et sur les bassins de rétention. Il y a les 2 tiers du déboisement qui sont pour la zone multitechnique et à peu près 1 tiers pour les bassins de rétention. Voilà. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que voilà, c'est que vous avez, ce qui renforce cette suspicion que ce soit un peu des allées, c'est que vous avez ici le nouveau bâtiment, le nouveau parking pour les véhicules et tout ça. Et donc il va bien falloir qu'ils accèdent ici et que donc voilà, c'est quelque chose où les nouveaux classements encadrent un peu ce truc-là. Et bon, oui, on n'insistera jamais assez que c'est un alibi permanent de dire que le reclassement, ça compense le déclassement. Hein, le long des boises, ce sont quand même 1,5 hectare qui vont être déboisés, supprimés, rasés et tout ça, et donc largement artificialisés. Voilà. Donc le deuxième enjeu essentiel du projet de l'enquête publique, c'est cette question de la gestion des eaux pluviales. Dans lequel donc ils vont créer, c'était donc sur la diapo précédente, ils vont être créés 2 nouveaux bassins de rétention. De ce point de vue-là, les données qui sont fournies dans le dossier d'enquête sont, disons, si ce n'est parcellaires, du moins assez insuffisantes. En particulier sur le devenir final et le contrôle de la qualité des eaux qui finissent de toute façon infinie, enfin au final, par être rejetées dans la Dour par le Dallot que vous voyez là, et puis ce Lorget final, qui était une zone Natura 2000 de ce point de vue-là. Donc il y a cette question de contrôle effectivement de tout ce qui est les zones pluviales. Alors il y a eu dans les rapports des personnes, ce qu'on appelle les personnes publiques associées, en l'occurrence l'Institut Adour qui s'occupe de l'eau au travers le schéma d'aménagement de l'eau, la suggestion qu'il aurait pu y avoir, pour répondre à ces problèmes de gestion des eaux pluviales, une approche écologique basée sur des zones humides et l'infiltration. Alors que la création des 2 bassins de rétention va créer une artificialisation supplémentaire, c'est le déboisement. Et au total, je crois que le chiffre qui est donné, c'est qu'il y a 2,6 hectares de zones humides qui vont être détruites, peut-être partiellement reconstituées, mais qui vont être détruites par cette question des artificialisations diverses et tout ça. Donc quelque part, c'est une gestion très à l'ancienne de ce problème, qui ne prend pas en compte, y compris l'évolution éventuelle du climat, le condensation des pluies, et un peu tout ce genre de choses. Voilà, donc c'est le deuxième enjeu important, c'est qu'il y ait effectivement des chiffres beaucoup plus précis et des études beaucoup plus précises sur la question des gestions des eaux pluviales sur le bâtiment. Alors on ne sait pas si on pourra revenir sur les 2 bassins, puisqu'y compris les marchés ont déjà été passés avec l'entreprise Colas depuis même il y a 1 ou 2 ans.
Et que donc, c'est pour ça que l'institution Adour est prudente en disant ultérieurement, enfin, dans les prochains aménagements pour la région des Jaunes, là, il faudra vraiment faire une gestion écologique de ces questions-là. Voilà. Alors ensuite, qui dit destruction, déboisement, suppression de zones humides, dit atteinte aux habitats d'espaces protégés. Donc vous l'avez là, alors c'est un peu, disons que c'est un peu détaillé, le fait que vous avez une espace floristique protégé, le Tiers Velu, dans lequel il y a des mesures de réimplantation, ben c'est un peu compliqué. Et il y avait pour le moment presque donc, la question des zones humides également. Ils ont trouvé 8 espèces patrimoniales d'oiseaux, dont 3 espèces nicheuses, le chardonneret élégant, le verdier de Rome, le gobelouche, etc. Bon, éventuellement, on peut vous envoyer le détail. De toute façon, c'est un truc repris de ce qui figure dans le dossier d'emploi. Et donc, il y a eu une demande de dérogation au titre de la destruction d'habitats d'espèces protégées, qui constitue d'ailleurs, je dirais, presque la plus grande partie du dossier, avec une étude faune-flore extrêmement exhaustive, qui semble exhaustive en tout cas, qui a été faite. Et donc, il y a une série de mesures ensuite qu'on appelle ERC, c'est-à-dire évitement, réduction, compensation. Il y en a un certain nombre, dans lequel en fait il y a très peu d'évitement. Il y a une mesure d'évitement, qui est justement la réduction de la surface déposée. Et ensuite, il y a pas mal de mesures de réduction et puis surtout des mesures de compensation. Et ces mesures de compensation nécessitent un suivi extrêmement important, à la fois dans la phase travaux et après. Et une demande que l'on fait, c'est qu'effectivement, il y ait un suivi régulier avec des résultats publics pendant, effectivement, ça nécessite plusieurs années, plusieurs mois et plusieurs années. Disons, les travaux vont s'étaler sur plusieurs années. Et ça, c'est une des demandes fortes que l'on fait, qui est ce suivi. Voilà, donc, au final, on appelle les habitants à intervenir. Il reste un peu de temps, jusqu'au 20 septembre, dans l'enquête publique, pour exprimer en gros leur refus de ce déboisement. Je veux dire, cette photo qui est extraite du document d'enquête montre effectivement qu'il y a là, dans la citadelle, une forêt urbaine, une source de fraîcheur, des paysages, et que déboiser, couper 1,5 hectare presque dans cette enceinte, qui est quand même pas si grande que ça, je veux dire, c'est quand même une atteinte importante, et en conséquence, il faut s'opposer à ce déboisement, chercher effectivement des solutions alternatives qui n'ont pas été vraiment recherchées. Moi, j'ai oublié de vous dire qu'une des grandes critiques des riverains de la citadelle, c'est le bruit. Le bruit dû au tir. Et en retirant des arbres, ça va être encore pire. Oui, j'ai oublié de vous signaler qu'effectivement, il y a le problème, on demande aussi des études sur les couloirs du bruit. Parce que si vous voyez là, vous voyez ce bâtiment-là en gris, c'est le stand de tir. Et donc, il déboise juste à côté du stand de tir. Vous voyez les deux trucs en bleu, là, qui déboisent par ici. Autant dire que ça va modifier effectivement les auditions, elles sont déjà fortes, on entend beaucoup, et souvent, du stand de tir. Donc ça, là encore, il y a besoin d'études de bruit, et effectivement, des conséquences de ce déboisement sur le bruit. Voilà. Il y a eu des études de bruit qui ont été faites sur la question actuelle, mais les conséquences du déboisement sur le futur bruit, on n'a pas vraiment vu ça. Voilà, en même temps, je rappelle aussi, pour ceux qui l'ont vu, c'est un rappel que le dossier fait au moins 2000 pages, donc, est souvent assez technique, et c'est pas évident à retrouver les informations. Voilà, bon, maintenant, on a de nouvelles questions, Victor. Oui, je vais juste dire les remarques en gros. Le dossier
il est extrêmement bien mené sur l'étude actuelle sur la flore et sur la faune. Ils ont compté les 52 têtards du crapaud accoucheur. Mais c'est très bien. Et donc le suivi, on veut que ce soit particulier, parce qu'ils ne vont pas nous laisser rentrer pour le faire. On aimerait que ce soit l'Office français de la biodiversité qui soit chargé de ce suivi. Par contre, ce travail extrêmement bien fait des écologues sur la flore et sur la faune, c'est l'arbre qui masque la forêt, c'est le cas de le dire. Parce qu'on aurait pu faire une bonne étude sur la qualité de l'eau, et il y a zéro. Donc ce qui nous intéresse, ce n'est pas que ça arrive à l'Adour, c'est la qualité de ce qui arrive à l'Adour. Pourquoi dans le dossier, il n'y a pas une analyse de l'eau en lendemain d'un épisode pluvieux sur la sortie à l'Adour? Et on saurait ce qui arrive. Si c'est de bonne qualité, ça peut aller à l'Adour. Si ce n'est pas de bonne qualité, il ne faut pas que ça aille jusqu'à l'Adour. Or, dans le site, il y a 2 installations classées. 2 installations classées qu'on ne peut pas contrôler puisque c'est le site militaire. On subodore que c'est la maintenance des engins, donc les eaux de ruissellement, etc., et aussi un dépôt de munitions. Donc ce qu'on veut, ce qu'on trouve indispensable dans cette enquête publique, qui aurait dû être donnée au public, c'est quel est le réseau des eaux usées et quel est le réseau des eaux pluviales là-dedans, parce que ça peut se mélanger comme dans les vieux bâtiments, mais aussi, donc on veut une étude bactério- et chimique de l'eau qui arrive là. Là, il n'y a rien. Sur le bruit, il n'y a rien. Aucun corridor de bruit n'est envisagé. C'est rien. Sur les alternatives, comme l'a dit Patrick, on aurait pu éviter la base de commandement nautique parce qu'ils ont dit on a pris des alternatives. On a des terrains sur le bord, le centre de tir à Tarnos, à Baudonne, et on a 1,7 hectare au bord de l'Adour, rive gauche, là où il y a le bateau. Et conclusion, on peut s'attendre à ce qu'on nous dise on ne peut pas le faire à Tarnos parce que c'est la loi littorale. Non. Il y a une décision qui est dite, on a choisi de tout regrouper. Non, nous, ce qui nous intéresse, c'est les arguments pour, les arguments contre. Nous, on trouve que c'est peut-être judicieux que le commandement nautique aille là-bas, comme ça, ils auront une capacité de réponse rapide. Si on est attaqué par un sous-marin russe. Voilà. Ça nous semble... Oui, mais ça veut dire que les bâtiments, ils n'auraient pas été là. Et donc, là, on aurait évité. Donc, ça, c'est pas bien mené au niveau de l'alternative. C'est pas bien mené au niveau de l'eau. C'est pas du tout mené au niveau des corridors de bruit. Donc, là, on a quelque chose qui manque. Et donc, on a un très bon travail sur la faune et la flore, mais c'est juste la vitrine, et donc on s'interroge sur le suivi, et sur le reste, c'est pas assez. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout. Et donc, on va passer aux questions. Je vous signalerai quand même qu'en 2018, il y a eu une étude hydrotech menée par la CAPB qui disait qu'il faut au moins 8 bassins d'orage. Donc c'est insuffisant. Et sur l'alternative que nous on souhaite d'infiltration plutôt que de rejet, la qualité de l'eau est quand même importante. Si la qualité de l'eau elle est dégueulasse, c'est ni infiltration, il faut récupérer tous les polluants. Voilà. C'est fini ?